C'est du lourd. C'est du lourd. Kubuntu, c'est du lourd en 2025. Eh oui, c'est du lourd. Une erreur est survenue. C'est du lourd. Bon, bah, puisque c'est comme ça, va te faire téter. Allez hop, terminé. Bye bye Kubuntu. Distribution bullshit 2025. Bon, ça, je verrai ça après. Hein. J'affine vite fait. Mais bon, c'est pas le but. J'enlève donc juste l'essentiel. Hein. Bon, je verrai après. Hop, ça. Ça, je le mets. Appliquer. Alors là, vous avez vu que par l'intermédiaire, clic droit explorateur, on a outils, action d'administration. On a des choses là. Mais là, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Action d'administration, je me rappelle plus ici, si je clique là, ça fait quoi. Donc je vais pas le faire. Je vais me contenter de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc j'avais dit, nouveau service. Ah, là j'ai la même chose. Connexion, une erreur. Bon, ah, il y aurait donc un problème quelque part. Bon, je suis bel et bien connecté sur Internet, puisque vous voyez, hein, hop, on a bel et bien la connexion là. Donc déjà, ça commence mal aussi. Tout à l'heure, j'ai réussi, voilà. Alors il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour... Ah, pourquoi j'ai fermé? Je ne pensais pas que ça allait fermer comme ça. Donc il faut que je recommence tout. Bon, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, vous avez vu? Alors... Alors, tout à l'heure, j'avais mis celui-ci. Celui-ci, j'avais mis. Donc là, il me dit que c'est installé. Alors, donc on l'a bien et bien ici, il est coché. Verdict. Donc j'avais dit... Ça n'a pas l'air de fonctionner. Alors j'ai pas redémarré, parce qu'apparemment sur Kubuntu j'ai redémarré, ben, ça n'a rien changé. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Bon, donc j'ai tout réinstallé. Alors j'ai fait un peu de ménage dans les applications. Alors l'environnement de bureau KDE, c'est pas que j'aime pas, c'est que comment dirais-je, c'est un peu lourd comme environnement de bureau. C'est un peu lourd sur les petits ordinateurs qui sont pas assez puissants. On le ressent. Ensuite, au niveau de la désinstallation des paquets logiciels, on appelle ça comme on veut, c'est plus des paquets, eh bien il y a beaucoup de choses qui sont liées sur KDE.
il y a beaucoup de choses qui sont liées, c'est-à-dire que vous voulez supprimer quelque chose de KDE que vous n'avez pas envie, pour X raisons, ah ben des fois vous ne pouvez pas parce que ça vous enlève carrément l'environnement de bureau KDE. Donc là-dessus, voilà, bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué? Ben, comme d'habitude, la même chose, donc pas d'amélioration à ce côté-là. Je ne sais pas qui s'occupe de ça, j'en sais rien. Je m'en contrefous parce que c'est pas normal. Je trouve qu'ils ne font pas assez attention à ce... Voilà, les développeurs ne font pas assez attention à à ce qu'ils développent, tout simplement, je vais être franc. Hein. Je vais vous expliquer. Donc ici, on a un jeu Hell Breakout. Là, il me dit de l'installer. Il me dit de l'installer, je suis par Discover. On est toujours en 2025. Et là, quand je vais dans Jeu, je le vois. Donc ça veut dire que j'estime que là, s'il est là, ça veut dire qu'il est déjà installé. Alors pourquoi j'ai ici installé? Bon, cherchez l'erreur, hein, comme on dit. Ensuite, je vais essayer de trouver Strawberry ici. Donc je vais faire comme si que si je fais stop, ok. Si je fais ça. Alors là, pourquoi je ne peux pas faire stop? J'en sais rien. Multimédia. Si je fais VLC, si je fais Strawberry, je ne sais pas ce que c'est Strawberry. C'est quoi Strawberry? Alors, on peut ici désinstaller apparemment. Bon, ok, erreur, d'accord, bon, ok, ça commence bien. Déjà, ça commence bien, ça commence bien. Bon, je vais faire... Alors pourtant, on voit bien ici le symbole, hein, l'icône Discover. Normalement, c'est censé ouvrir Discover et on peut le désinstaller, je pense. Bon, c'est un peu bizarre, hein, leur truc. Accueil, bon allez, on va aller sur accueil, hop, on va pas s'emmerder. Donc, je vais faire comme moi, je fais, parce que sinon, vous allez passer 4 heures à chercher l'application. On fait comme si on voulait éditer. On va copier, on va faire copier-coller. Hop, je vais surligner, je fais copier, hop, et là, je fais dans recherche. Alors des fois, vous allez plus vite comme ça que de passer par une interface graphique Discover auquel c'est pas fini. Eh oui, j'appelle ça un truc pas fini du tout. Strawberry, bon, il est où? Où c'est qu'il est? Alors pourquoi il m'en présente plusieurs? Alors je regarde ici ce qu'il y a installé, ça veut dire que bah, je peux l'installer. Moi je cherche éventuellement ici désinstaller. Alors je sais pas comment vous faites vous, mais voilà pourquoi... installer. Bon, là je suis allé directement sur installer. Ah ouais, c'est un peu con leur truc, la Discover. Trier par note. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de trier par note, par taille? Franchement, est-ce que vous croyez que les gens vont savoir un truc par taille et par note et par date de sortie, pardon? Bon, par note, je veux bien, par nom, ok. Mais alors, date de sortie et taille, qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement? Eh, trier par... Voilà. C'est pas dur. Je cherche un truc ici. Je vais recommencer, paste. Est-ce qu'il va me le trouver? Rien à trouver. Bon, d'accord. Ok. Voyez un peu? Bon. On est en 2025, hein. Alors, voyez, moi, c'est des petits trucs comme ça. Je me dis, mais bah, c'est quoi cette merde, quoi? C'est quoi cette merde en hashtag daube? Excusez-moi, hein. Ouais, des fois, je suis mal poli, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Surtout quand vous faites ça. Je sais pas, est-ce que vous contrôlez vos distributions ou pas? Vous contrôlez ce que vous faites derrière? Hein? Je sais pas, moi, je suis électricien de métier. Quand je travaille, je contrôle. Je fais, en même temps, je réfléchis et je contrôle. Bah, si je vois que ça marche pas, bah, je recommence. Je modifie, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon, fin de cette vidéo parce que ça commence à me gonfler un peu trop là. Bon, cela dit, alors, c'est pas catastrophique, hein. J'en ai peut-être effrayé certains. C'est pas catastrophique. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'à un moment donné, pourquoi tu veux pas te déplacer, toi? Tu veux pas te déplacer, toi? Bon, je verrai après. Je sais pas pourquoi elle est là. Pourquoi elle ne veut pas se déplacer? Non? Bon, c'est pas grave. Vous pouvez ajouter sur le bureau, ici, là, des composants graphiques, là. Alors, vous pouvez ajouter plein de trucs, hein. Alors, est-ce que je peux étirer la fenêtre? Non. Donc, vous pouvez aussi télécharger plus de composants graphiques, là, par le biais d'Internet. Donc, il suffit de regarder là. Bah, justement, j'ai mis la corbeille, justement. Voilà, j'ai cliqué sur la corbeille. Un seul clic suffit, un clic gauche, et puis la corbeille se met là. Et bon, je ne sais pas pourquoi elle s'est placée là. Pourquoi elle ne veut pas se mettre là-bas? Est-ce que j'appuie sur la mauvaise touche? Bon, c'est pas grave. Ensuite, bon, alors, au niveau des applications, là, que vous avez, dans le menu démarrer, comme vous avez pu le voir, ici, quand je veux désinstaller,
Alors déjà, c'est pas mal. C'est mieux que Linux Mint, qui change sans arrêt. Hein. Un coup, il met un slip bleu, un coup, il met un slip noir, un coup, il met un slip à caca. Ils savent pas. Hein. Donc Linux Mint, à un moment donné, on pouvait désinstaller des applications directement ici par le menu démarrer. Pareil, vous faisiez un clic droit, désinstaller. Ça ouvrait donc le store. Voilà. Et on pouvait désinstaller. Et maintenant, on peut plus. Bon, heureusement que KDE, je pense que c'est KDE. Hein. Je ne pense pas que ce soit les développeurs de chez MX. Je pense que c'est KDE. Bon, là, c'est une erreur. Mais ça fait plus de 4 ans que je vois cette erreur. À un moment donné, voilà. Je suppose que cette erreur-là, elle a été remontée aux personnes qui développent l'environnement de bureau KDE. Donc, excusez-moi, mais il vous faut combien de temps pour faire ça, hein? Soi-disant que Linux, oui, le jour même, c'est corrigé. Entre un jour et 4 ans, ça fait quand même une différence. Hein. Il y a juste à regarder mes vidéos. Vous allez voir que depuis 4 ans, cette erreur-là, elle est connue. Donc, à un moment donné, voilà. Quand je vois ça, moi, je me dis, bah, excusez-moi, c'est de la merde. Je me dis, c'est de la merde. Alors, ça ne fonctionne pas, si vous voulez, pour bureautique. Bon, bureautique, j'ai pu donc en supprimer, si vous voulez. Donc ça marche. Là, ça ne marche pas, entre autres, pour le jeu ici. Alors, j'ai pas réussi à le trouver. Hein. Ça me trouve L Breakout tout court, mais pas L Breakout 2. Voilà, donc j'ai impossible de trouver. Multimédia, pareil, Strawberry. Si je fais ça, je crois que ça me crée une erreur aussi. Il me semble bien. Alors, il y a des applications, ça fonctionne, hein, sans problème. Voilà, impossible d'ouvrir. Bon, on va signaler le problème, mais après. Ah oui, ça m'ouvre machin, ça m'ouvre Internet. Bon, ok. De toute façon, je pense que je ne suis pas le premier à l'avoir signalé, le problème. Mais voilà, ça fonctionne, si vous voulez, j'en ai fait hein, déjà. Hein. Si par exemple, système, on a quoi? On a ça. Ah, je vais fermer là parce que... Par exemple, hein, utilitaire, non, j'avais dit système, voilà, je vais supprimer, voilà, gestionnaire de partition KDE. Je suis sur VirtualBox, donc ça ne me sert absolument à rien. Par contre, vous, si vous l'installez sur votre PC, en physique dur, que vous utilisiez donc MX Linux KDE, voilà, n'enlevez pas gestionnaire de partition KDE parce que ça peut servir. Si je fais supprimer, normalement ça fonctionne. Bon, ça vous demande votre mot de passe. Peut-être que vous, ça ne vous demandera pas votre mot de passe suivant ce que vous avez fait à l'installation de Linux. Donc j'ai mis le mot de passe. Alors on voit ici l'avancement, là, hop, ici. Donc ça fonctionne, hein. Mais je ne comprends pas pourquoi. Il y a des trucs, ça fait je sais pas combien d'années, bah, il n'y a rien qui change. Voilà. Si vous avez fait une erreur, vous voulez le réinstaller, bah, vous cliquez sur installer, hein, tout simplement. Alors attention, parce que quand vous allez désinstaller des choses, comme je vous ai dit, quand vous désinstallez des choses qui sont à KDE, ce sont des paquets, comment vous expliquer, si par exemple, Caquette, c'est quoi déjà? Je sais plus. Ocular, c'était quoi déjà? Je me rappelle plus c'était quoi Ocular. Il y a des choses qui sont liées sur KDE, que vous pouvez pas, enfin, vous pouvez les désinstaller, mais attention, ça supprime d'autres paquets. Donc lisez bien le message. Ça va vous mettre un message, lisez bien. Si vous voyez que ça nuit à l'environnement de bureau KDE, bah, faites machine arrière, hein, annulez l'opération. Parce que là, vous foutez en l'air votre distribution Linux. C'était quoi déjà Oculaire? C'est un afficheur universel de documents qui fonctionne mieux. Un afficheur universel. Bon, je vais le laisser. Si par exemple je fais KDE Connect, par exemple, je vais le désinstaller. Normalement, c'est lié à l'environnement de bureau, il me semble, j'ai vu tout à l'heure. Alors, c'est pas gênant si vous voulez, parce qu'elles ne tournent pas les applications. Heureusement. C'est pas comme Windows. Windows, il y a des trucs, Windows 10, vous ne vous servez pas de Microsoft Edge, bah, il est en route. Vous avez qu'à ouvrir comment dirais-je, ici, là, le moniteur de ressources. Quand Microsoft Edge il n'est pas ouvert, bah, vous allez voir que dans le moniteur des ressources, des fois, il est activé. Il est en fonction. Donc, voilà. Si je veux le supprimer, alors après, vous avez peut-être ici les dépendances. Voilà, ici, afficher les dépendances. Donc, vous voyez, dépendance, c'est-à-dire que c'est lié. Si vous supprimez ce paquet, ça va supprimer ces paquets-là. Donc, attention. Et puis là, il y en a pas mal. Hein. Donc là, moi, là, je fais machine arrière. Vous voyez, quand je vois tout ça, moi, je fais machine arrière. Parce que là, vous pouvez foutre en l'air votre distribution. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas gênant, parce qu'apparemment, ce n'est pas utilisé par les processus, le système, donc ça ne consomme pas de mémoire, si vous voulez. Bon, c'est un peu l'avantage qu'il y a sur Linux. Et ça plante moins souvent. Eh oui, parce que croyez-moi que des plantages sur Windows, moi j'en vois. Hein. Et mon Windows, il fonctionne, mais voilà, des fois ça plante. Écran bleu, requête des informations. On se demande si c'est pas fait exprès, des fois, justement, pour vous faire croire qu'il y a un problème, et en fin de compte, c'est pour recueillir des informations. Bon, là, pourquoi ça ne veut pas
icône, icône, nanana. Aligné à gauche. Pourquoi il reste là, lui? Pourquoi tu restes là? Alors, icône. Alors, pour réduire la taille des icônes, bien entendu, vous venez ici. Hein. Vous réglez ici, disposition, etc., etc. Taille des icônes, vous bougez le curseur. Et 3, ligne de texte. Oui, ça c'est important, ligne de texte. Si le nom est trop grand, eh bien des fois, c'est mâché. Comme là, vous voyez, on voit org.kde.partie6, et il manque le reste. Alors des fois, il faut le mettre sur 3. Si je fais appliquer, vous voyez là, on commence à mieux voir. Mais bon, après ça commence à prendre de la place, si vous voulez. Alors je vais le remettre sur 2. Donc vous pouvez jouer là-dessus. Ok, bon, la corbeille, je verrai. Pourquoi elle ne veut pas bouger? Je ne sais pas. Ça, normalement, c'était... Non, je me suis trompé. Non, c'était où déjà? Contrôle? Non. Non, FN. Ah, j'avais réussi à le bouger, je ne sais plus comment j'avais fait. Pour le bouger, ça on peut le mettre par là. Vous le mettez où vous voulez. Je ne sais plus comment j'ai fait. Je m'en rappelle plus. Comment que c'était déjà? Ah, j'avais réussi à le bouger. Ah voilà, vous appuyez sur la touche avec le logo Windows, là, à côté de la touche FN à droite. En bas du clavier, vers la gauche, à droite de la touche FN, vous avez le logo Windows, là. Et puis, bon, vous appuyez dessus, vous restez appuyé, et clic gauche, et vous déplacez comme ça. Voilà. Ça, c'est vous qui voyez. Alors, des fois, moi, je préfère le mettre par là. Alors, je ne vais pas le mettre là, parce que je le mets dans un endroit où je peux le voir. Alors, je ne le mets pas en haut, des fois, parce que, des fois, quand vous créez des raccourcis sur le bureau, de vos applications, là, eh bien, des fois, ça vient se mettre devant. Et puis là, ça fait un peu bizarre. Donc, voilà. Après, que dire de plus? Pas grand-chose. J'ai déjà parlé assez de MX KDE. Je vais regarder, peut-être que je ferai une autre vidéo, peut-être que j'en ferai pas. Aïe! Bon, alors, autre chose. J'allais oublier. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, elle est là. J'ai cru que j'avais fermé sans faire exprès. Donc ici, vous pouvez changer l'apparence du menu démarrer. Donc un clic droit sur l'icône tout en bas à gauche, et vous faites afficher les alternatives. Bon, je l'avais déjà dit il y a pas mal de temps, mais peut-être qu'il y a des nouveaux qui me suivent de très très près, peut-être même d'un peu trop près, et voilà. Donc vous avez ici, celui-ci c'est par défaut, et là je viens de basculer sur lanceur d'application. Donc vous sélectionnez ce que vous voulez comme lanceur d'application, et vous cliquez sur changer. Donc moi j'ai mis lanceur d'application, et j'ai cliqué sur changer. Alors lanceur d'application, c'est ça, hop, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez, je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà, en plus ça ressemble un peu à Windows XP, vous savez, dans l'ancien temps, là, Windows 7, Windows XP. Moi, je préfère quand c'est comme ça. Ensuite, vous pouvez donc, j'allais dire, dans MX Outils Tool. N'oubliez pas, vous avez le gestionnaire de services. Et vous avez même installation de pilote NVIDIA. Alors si par exemple, vous voyez qu'un logiciel, il faudra que je fasse le test. Il y a des fois un logiciel vidéo. Alors je prends un exemple sur, par exemple, Olive Video Editor, la version 1. Il y a des effets que vous pouvez télécharger, des effets community, que vous pouvez donc télécharger et ajouter dans le dossier où se trouve Olive, le logiciel Olive Video Editor. Il se trouve que des fois, il y a des effets qui ne fonctionnent pas. Alors, soit c'est parce que c'est votre PC qui n'est éventuellement pas compatible avec les plugins, les effets. Hein. Qu'est-ce que j'appelle plugins? Ce sont les effets, les différents effets. Ou alors, éventuellement, ce sont peut-être les pilotes qu'il faut voir. Il faudrait que je fasse un essai pour voir. Bon, alors sachez que donc, alors Olive, il est là, hein, c'est un logiciel de vidéo pour éditer de la vidéo, pardon. Alors je ne sais pas quelle version que c'est là, j'espère que c'est pas la 2, parce que si c'est la version 2, j'aime pas. J'ai ouvert là ou pas? Si, j'ai double-cliqué pourtant. Aurais-je mal double-cliqué dessus? Est-ce qu'il veut s'ouvrir? Il ne veut pas s'ouvrir ou pas? Bon, je ne sais pas s'il veut s'ouvrir. Donc, n'oubliez pas d'aller ici dans MXTool. Et vous avez gestionnaire de services. Vous pouvez désactiver des services que vous ne voulez pas que ça se lance au démarrage, ou des services que vous n'allez pas utiliser, de façon à avoir un peu plus de ressources pour votre distribution. Plus de ressources dans le sens où ça consomme moins de mémoire, etc. C'est un peu plus vif, on va dire. Hein. Ce sera voire un peu plus vif. Ça dépend des services que vous allez donc désactiver. Non, apparemment, Olive Video Editor, il ne veut pas se mettre. Je ne sais pas pourquoi. Donc vous avez ici tous les services. Éventuellement, pour faire plus court, vous pouvez faire service activé au démarrage. Vous regardez, ici. Alors normalement, vous avez le descriptif qui se trouve à droite, ici, je pense. Si je me mets là, voilà, bon, alors, short description, star for advanced power, là. Bon, vous regardez là,
éventuellement. Ensuite, vous avez service en cours d'exécution. Là, on a Cups Brothers. Non, ça, normalement, je ne veux pas. Donc, vous voyez là, par exemple, excusez-moi, je suis en train de manger. Là, Cups Brothers. Voilà, c'est pour les imprimantes et compagnie. Moi, et pourtant, je l'avais désactivé normalement à l'installation de la distribution. J'avais désactivé les services. Bon, je ne sais pas pourquoi là. Là, apparemment, il est en cours d'exécution. Vous voyez? Et ça peut jouer sur le fait que votre PC, il rame un peu. Donc, je vais l'arrêter. Vous vous mettez dessus. On l'arrête. Bon, le mot de passe. OK. Ensuite, je l'ai arrêté, mais là, vous voyez, il a disparu. Et donc maintenant, il faut que j'aille dans... si je vais là, où il est là. Donc il faut le retrouver maintenant. Donc apparemment, il se serait logé dans service désactivé au démarrage. Voilà, bon, il se serait mis dans désactivé au démarrage. Mais alors, c'est bizarre parce que là, j'ai cliqué sur stop. J'ai pas cliqué sur le désactiver du démarrage. À l'instant, là, juste avant, j'ai cliqué sur stop. Je n'ai pas cliqué sur désactiver du démarrage. Bon, donc à contrôler. Hein, à contrôler lorsque vous allez redémarrer, si ça a bien pris effet. Et j'avais dit donc après... Oui, vous avez l'installation de pilote NVIDIA. Si votre PC, c'est NVIDIA. Mais bon, c'est à voir. Hein, parce que les pilotes open source... ça fonctionne, hein. Tant que votre PC fonctionne, je dirais, laissez comme ça, hein. Ça ne sert à rien de mettre les pilotes NVIDIA. Franchement, moi, j'ai pas vu de différence. Par contre, je vais tester par rapport à un logiciel de vidéo. Il faudra que je teste pour voir entre les pilotes NVIDIA et les pilotes open source pour voir. Donc, je referai une vidéo.